femmes à l'air au tombeau. Je te fais confiance, Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur toi que je compte encore ce matin. C'est sur toi que je compte hier. C'est sur toi que je compte demain. Seigneur, c'est toi qui, au-delà de toute possibilité, peut nous aider à traverser le temps et à te plaire. C'est toi qui peux nous aider à mener une vie qui soit une joie pour les ciels. Seigneur, sans toi, nous tournerons en rond. Nous essaierons de nous justifier auprès des hommes. Tout cela ne dépend pas de nous. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que la conscience de qui tu es s'installe dans nos cœurs. Ce n'est pas encore fini, Seigneur. Même si mes larmes ont coulé, ce n'est pas encore fini. Je sais et je suis convaincu que si je continue de te faire confiance, la honte ne me couvrira pas. Seigneur, merci. Parce que même dans la douleur, tu m'aides à la supporter. Même dans la déception, ta main droite est à mes côtés. Seigneur, quand l'ombre continue de m'envahir, ta voix me dit que la lumière n'est pas bien loin. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Prends le contrôle et parle par ma peuple que tu considères. Seigneur, tu n'as pas compté nos fautes avant de nous regarder, mais tu as regardé à ton amour pour nous apprécier. Je veux juste bénir ta sainteté et te dire que nous sommes privilégiés d'être dans ta présence ce matin. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Quelqu'un me donne Amen. Acclame Jésus. Amen. J'ai un message pour quelqu'un ce matin. Et moi aussi, je suis porteur de bonnes nouvelles. Depuis un moment, ça bouscule dans mon cœur. Vous savez, tout autour de nous nous donne de comprendre que nous ne contrôlons pas le temps. Et j'ai apprécié le message d'un serviteur de Dieu. Il disait qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et il y a le temps, lorsque vous vous levez pour le régler, dites je me réveille à 8h, à 6h pour faire ceci ou cela. Il suffit seulement de régler votre réveil à l'âme. Puis à 6h exactement, le réveil sonne. Il y a un autre temps. Le temps de planifier sa vie. Vous vous asseyez et vous vous dites, dans 1 an je ferai ceci, dans 2 ans, dans 3 ans je ferai cela. Vous vous mariez autant que vous avez convenu. Vous avez vos enfants autant que vous avez convenu. Vous travaillez autant que vous avez convenu. Vous vivez un certain nombre de choses parce que vous le décidez. Pas parce qu'on vous l'imposer, mais vous le décidez. Et puis il y a une 3e temps. Il dit, c'est un temps que nous ne connaissons pas. C'est une horloge qui se trouve entre les mains de Dieu. C'est l'horloge de notre vie. Nous savons, parce que nous avons prié que nous sommes nés, mais nous ne savons pas quand est-ce l'horloge va s'arrêter pour notre vie. Et nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Nous ne pouvons pas vivre en disant demain je vais construire un gratte-ciel. Nous avons besoin de maximiser l'instant présent. Nous avons besoin de maximiser l'instant que Dieu nous donne maintenant. En faisant plus pour le royaume. C'est devenu quasiment automatique pour certaines personnes qui travaillent de se lever très tôt le matin, de prendre leur bain. Et se dire, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Et je sortirai à 16h. C'est devenu comme une horloge réglée. Et combien de personnes, de manière journalière, qu'on organise, planifie ce qu'elles doivent
quel niveau je me trouve? À quel niveau je me trouve? À quel niveau je me trouve? Vous voyez quelqu'un aller à 80, à 100 à l'heure. La seule pensée que vous avez, c'est qu'il doit être pressé. Vous ne pouvez pas conduire à la même vitesse n'importe quand. Vous ne pouvez pas passer toute une vie d'excuses. Vous devez prendre une décision d'abord. Parce que le temps que Dieu vous donne, il est précieux. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le temps que Dieu vous donne. Personne ne se donne le temps pour vivre. C'est Dieu qui nous donne le temps. Le temps que Dieu te donne est précieux. Tu ne peux pas faire de sa vie, de cette vie, ce que tu veux. Et tu passes le temps à t'excuser tous les jours pour les mêmes choses. En fait, le problème, ce ne sont pas tes excuses, c'est qu'à force de t'excuser, tu perds du temps. Et les autres ont prouvé que le temps, c'est de l'argent, mais ce qui est argent est aussi vie. Le temps, c'est la vie qui part. Le thème de mon message ce matin, c'est lève-toi. 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 Lève-toi pas parce que je dis que tu es assis, mais lève-toi. Parce que c'est un autre temps, c'est un autre moment, c'est une autre saison. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, et vous serez d'accord avec moi, toutes les fois que Jésus a demandé aux gens de se lever, ce n'est peut-être pas votre cas. Oui, c'était des gens morts. Des personnes qui étaient mortes sur un lit. Jésus leur parle, il lève-toi. Les personnes infirmes, Jésus leur dit, lève-toi. Et même après, Jésus et les disciples l'ont fait à l'entrée du temple. Ils ont vu un paralytique. Ils lui ont dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Cette manière de le lire dans la Bible, pour moi, c'est profond. Vous avez l'impression que dans ce lève-toi, il y a un engagement de foi. Parce que c'est la foi qui peut nous faire partir d'un certain état de mort à un autre état de vie en posant un acte. Parce que quand la Bible dit lève-toi, elle ne dit pas à quelqu'un qui est déjà debout. Si vous lisez l'histoire de Lazare, Lazare était mort. La fille de Jairus, elle était morte. Si vous lisez l'histoire du paralytique qui est resté 36 ans à côté de la piscine de Bethesda, il était incapable de marcher. D'ailleurs, lui-même a confessé que lorsque l'ange venait secouer les eaux, lorsqu'il voulait se déplacer, un autre allait avant lui. Se déplacer comment? C'est tiré au sol. Et toutes les personnes à qui Jésus a dit lève-toi, c'était des personnes pour qui il était quasiment impossible de se lever. Alors, laissez-moi comprendre que dans ce lève-toi, il y a une instruction à te donner non seulement la force, mais la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire, mais qui est essentielle et qui est importante. Parce que lorsque Dieu dit lève-toi à un mort, à quoi s'attend-il? Je vais vous choquer à ce qu'il se lève. Aussi simplement, oui, à ce qu'il se lève. Nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes challenges. Nous n'avons pas les mêmes défis. Le Seigneur nous a édifiés sur porter sa croix vendredi. Et nous avons compris un certain nombre de choses, les amis. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Ta croix ne ressemble pas à ma croix. Et nous devons chacun pour savoir porter sa croix. Nous avons compris que cela n'a rien à voir avec le fait, de cette manière religieuse, de faire croire aux gens que porter sa croix, c'est vivre sa vie comme on veut. Venir à l'église comme on veut, se soir où on veut.
Quand vous dites à quelqu'un pourquoi tu es venu en retard à l'église, il dit chacun porte sa croix. En fait, c'est une manière de se défiler. Tu parles de croix et tu n'as même pas identifié ta croix. Lorsque Jésus a porté lui sa croix, il ne l'a pas choisi, il ne l'a même pas voulu à la fin. Mais il a accepté que la volonté de Dieu prenne sur lui. Et il a dit oui, malgré lui. Pourtant, après avoir porté la croix, la Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a eu la coupe qu'aucun d'entre nous n'aurait été capable de boire. Aucun ange dans les cieux n'aurait pu boire. C'était ça. Il a dit clairement à Pierre, cette coupe est la mienne, vous aurez les vôtres. Mais lorsque nous avons lu le texte de Matthieu, il disait, chacun doit porter sa croix. Elle n'est donc pas identique. Elle est spécifique à chacun. Elle est personnifiée. La croix, c'est votre capacité à dire oui à Dieu. Lorsque tout ne vous arrange pas. La croix, c'est accepter l'exigence de Dieu. C'est accepter le poids de sa volonté sur votre vie. Porter sa croix, c'est accepter la mission que Dieu t'a assignée. Porter sa croix, ce n'est pas faire partie d'une communauté. C'est de dire à Dieu, que veux-tu que moi je fasse? Oui, nous sommes nombreux ici, mais que veux-tu que moi je fasse? Tu as des connexions que même le révérend n'a pas. Tu as des opportunités que même le révérend n'a pas. Alors ce matin, c'est de cela que nous voulons parler. Lève-toi. Ce n'est pas cette instruction que nous vivons à l'église pour honorer les seigneurs en nous tenant sur nos deux jambes. Non. Toutes les fois que j'ai fait aller à quelqu'un, lève-toi, il semblerait que cette personne, en temps normal, n'aurait pas été capable de se lever. Arrêtons de faire seulement ce que nous savons faire. Mettons Dieu au défi, même pour les choses qui nous sont totalement impossibles de faire. Je dis à quelqu'un, si Dieu te dit, lève-toi, parce qu'il y a un domaine de ta vie qui peut faire basculer tout le reste. Et aussi longtemps que tu n'auras pas réglé cet aspect de ta vie, tu vivras une vie ordinaire. La vie de tout le monde, celle que tout le monde connaît, et celle au travers de laquelle tout le monde te connaît. Et quand permettras-tu aux gens de découvrir l'homme que Dieu a fait en toi? Quand permettras-tu aux gens de découvrir le géant qui sommeille en toi? Quand est-ce que tu permettras aux gens de découvrir la grande âme qui est en toi? Quand est-ce vas-tu accepter de te lever dans un domaine où tout le monde avait juré que là c'est impossible qu'elle se relève? Je dis à quelqu'un, le Seigneur veut te challenger. Il faut que tu lui fasses un peu plus confiance. Il veut que tu te lèves, que tu arrêtes de t'asseoir en te disant que tout est fini. Rien ne peut plus changer. Something is about to come. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et l'instruction de Dieu pour ta vie, c'est lève-toi, crie avec moi, je reçois. Et je reçois. Bien-aimé, si Dieu te dit lève-toi, il a tout prévu d'avance. Si Dieu te dit lève-toi, il a tout calculé d'avance. Si Dieu te dit lève-toi, n'amène pas tes peurs, n'amène pas tes craintes, n'amène pas tes doutes, n'amène pas tes hésitations. Fais-lui simplement confiance. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi en Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi en Dieu ce matin? Si Dieu te dit lève-toi, ne regarde pas tes sandales. Si Dieu te dit lève-toi, ne regarde pas ta position. Tu es peut-être resté ainsi depuis plusieurs années. Vous savez ce que mon esprit me dit lorsque Dieu donne une instruction comme celle-là? Ce n'est pas
Il est écrit, lève-toi, mais moi je lis, ce n'est pas impossible. Vous savez, si Dieu vous demande de réveiller un aspect de votre vie qui pendant plusieurs années est resté ensoleillé, c'est qu'une nouvelle personnalité est sur le point de se réveiller en vous. C'est qu'une nouvelle personne est sur le point de jaillir de vous. Je veux dire que de la même manière que tu seras surpris, ton entourage sera surpris. Vous vous souvenez de cet aveugle à qui Jésus a demandé d'aller laver les yeux à la piscine. Et puis il se présente devant le Sanhédrin. On lui pose la question de savoir c'est qui t'a guéri. On lui pose beaucoup de questions. Est-ce que même tu étais aveugle? On convoque ses parents pour leur demander est-ce que votre fils, oui, il était vraiment aveugle? Ils disent ce qui nous concerne, oui. Il était aveugle? Oui. Mais comment il fait pour voir? On ne sait pas. Demandez-lui, il parle. Monsieur, ça fait 5 fois qu'on a fait que vous interrogez. Est-ce que vous étiez aveugle? Il dit attendez, je peux couper tout. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Ta responsabilité n'est pas de savoir comment ça va se faire. He's gonna do it. Il va le faire. Not you, but God himself. He's gonna do it. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lève-toi. Ce sont les moments où je suis les plus excité. Parce que rien ne peut te retenir. Même la mort ne peut pas te retenir. La peur ne peut pas te retenir. L'angoisse ne peut pas te retenir. La malchance ne peut pas te retenir. Si t'as dit lève-toi, c'est qu'il y a une place pour toi au sommet. Il y a une place pour toi au sommet. Il y a une place pour toi au sommet. Lève-toi. Église, lève-toi. 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 Il y a une espérance dans le cœur de Dieu. Qu'une armée des derniers temps se lève pour dire l'Église n'a pas toujours été ce qu'elle est maintenant. Et nous en sommes la preuve. Il y a des personnes qui peuvent se lever, faire la différence. Faire la différence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Allons-y rapidement au livre de Agé, chapitre 2, le verset 4. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Maintenant fortifie-toi. Il semble qu'il y avait un temps, maintenant il y a un autre temps. Ce temps qui, semble-t-il, est différent de l'ancien, est marqué par le maintenant. Now, something is about to come. Quelque chose est sur le point d'arriver. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Puis l'Éternel, fortifie-toi, Josiel, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Travaillez. Ne vous préoccupez pas du résultat. Je suis le résultat. Je suis le couronnement de l'ouvrage. Je suis la gloire de l'ouvrage. Je suis la victoire de ton ouvrage. Il ne me suffit pas. Travaillez. 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 Je parle à un entrepreneur. Travaillez. 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 Je parle à un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu. Travaillez. 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 Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Il y a des horizons qui jusque-là étaient fermés. Ils sont sur le point de s'ouvrir. Et je dis à quelqu'un, espère en Dieu. Travaillez. Travaillez. Car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. You are not just going to work, but you have an assurance that is there. Tu n'iras pas seulement travailler, mais tu es porteuse d'une assurance qu'il est à tes côtés.
donné opportunité. S'il a dit que c'est maintenant, alors c'est maintenant. Ne cherche pas le calendrier pour dire est-ce que c'est le jour de mon anniversaire? Oh, lève-toi! 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 Est-ce que tu peux défier le temps? Est-ce que tu peux défier la tempête? Est-ce que tu peux défier les mauvais sorts? Est-ce que tu peux défier le cycle familial? Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est simplement de le lever. Est-ce que tu peux se lever dans la salle? Prophétiquement, prophétiquement. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi! Lève-toi! Il est à tes côtés. Le miraculeux ne se trouve pas dans ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu sais faire. Le miraculeux se trouve lorsque tes compétences sont limitées. Et tu écoutes une voix dans tes oreilles. Lève-toi. À qui? Vraiment. La question que je vais poser à Jésus, mais tu parles à qui? Peut-être c'est la question que tu te poses ce matin. Le révérend parle à qui? I'm talking to you. C'est à toi que je parle. I'm talking to you. S'il essaie de te dire lève-toi, alors lève-toi. J'en ai que si je te dis lève-toi, alors lève-toi. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est possible ou non. Oui, il est le possible dans l'impossible. Il est le possible dans le... Alléluia! Il y a des moments comme cela, là où tu sens que ton sang n'arrête pas de faire le tour. De faire le tour. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire je suis né pour écouter ce genre de message. Je suis né pour entendre ce genre de choses. Oh, c'est la nourriture des géants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la nourriture des géants. Lève-toi! Juste un peu d'audace. Tu as juste besoin d'un peu d'audace pour faire basculer la tendance. Tu as juste besoin d'un peu d'audace pour faire basculer la tendance. Lève-toi. C'est le job des petits. Les étoiles ne sont boulot au soleil. Et arrête de stresser la vie d'une femme qui veut se réaliser. Une femme d'impact qui veut avancer. Arrête de bloquer la destinée de quelqu'un. Décide-toi. Sois un homme. Sois courageux. Prends sur toi. Décide de te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Décide-toi. C'est le vent de tes choix qui engage notre destinée que nous devrions dire. Le temps est court. Souvent nous disons pour des futilités, mais c'est des moments. Faisons ce que nous avons à faire aujourd'hui pour que demain nous soyons ce que nous devons être. Lève-toi! Ceci est une instruction formelle. Lève-toi! Arrête d'avoir des raisons. Arrête! Lève-toi! Tout est possible à celui qui croit. Les femmes allèrent au tombeau, disaient-elles.